Aréam, nous y sommes avec le maître Lotus Bernard Mpassi du Centre d'encadrement des grands initiés Lotus. Avec lui, nous parlerons des maladies chroniques qui, selon le Centre d'encadrement des grands initiés Lotus, et qui, selon lui, n'existent pas. Bonjour, maître Lotus. Bonjour. Bernard Mpassi. C'est bien dit, c'est comme ça qu'on vous appelle? Ok, c'est cela, oui, ok, c'est cela. Maître Lotus, ça veut dire quoi? Lotus, c'est en fait, à l'origine, chacun de nous a un nom qui va selon la création de chacun. Donc à la création, chaque être, chaque créature a un nom. Mais quand nous venons naître dans nos cercles biologiques, on ne nous connaît pas et on nous attribue des noms par rapport au coin. Donc voilà, mais à l'origine, chacun de nous a un nom. Vous êtes basé à Pointe-Noire aussi? Bon, c'est maintenant que nous sommes rentrés sur Brazza, mais logiquement, nous sommes d'abord de Pointe-Noire. D'accord. Donc c'est maintenant à peine 2 ou 3 jours que nous sommes là pour faire asseoir le centre de Brazza. Pourquoi vous dites que les maladies chroniques n'existent pas? Bon, mais les maladies chroniques n'existent pas logiquement. C'est un problème scientifique d'abord. Mais là, c'est là où nous sommes, c'est notre grand débat actuellement sur le terrain. Parce que nous parlons du déséquilibre de la planète. Donc, pour aujourd'hui, le thème que nous avons choisi d'abord, les maladies, parce que ça fait quand même un grand tabou sur le terrain. Les gens sont là, on souffre et tout, ils pensent que les maladies chroniques existent maintenant. C'est seule la science qui est limitée. La science est limitée. En fait, à présent, le match se joue sur le terrain du bouddhisme. Donc là, on parle du tai chi. Le tai chi est divisé en 4 rayons du mysticisme. Le ti tai chi, le tai chi, le byokai chi et le ei tai chi. Donc le tai chi veut dire dimension. Et depuis la nuit des temps, la planète Terre ne vit qu'en première dimension. Donc toute la connaissance de la planète Terre ne s'arrête qu'en première dimension. Donc les réalités de la 2e, 3e, 4e dimension, les terriens n'en maîtrisent pas. Et c'est là où on parle des maladies chroniques. Donc quand vous remarquez bien, en science, toutes les formules sont infinies. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent pas les 4 dimensions. Donc seule la première dimension. Et les réalités de la 2e, 3e, 4e dimension, les terriens n'en maîtrisent pas. Donc c'est là où surviennent les maladies chroniques. Or, à présent, c'est quoi? Bon, pas à présent, la science dit toujours qu'avant de faire la médecine, il faut avoir la maîtrise de l'astrologie. Même Hippocrate, le père de la médecine, l'avait dit qu'il faut avoir la maîtrise de l'astrologie. Mais quand vous faites le tour du monde, personne n'a la maîtrise de l'astrologie. Bien sûr, il y a les appareils qui sont là et tout, mais ces appareillages sont toujours conçus à la dimension et l'être. Donc, ça n'apporte pas la 2e, 3e, 4e dimension. Celui qui a la maîtrise des dimensions dont vous parlez ne peut pas subir les maladies? Non, ça dit que c'est le traitant qui doit avoir la maîtrise de ces 4 dimensions pour pallier au phénomène de son prochain. Parce que quand le malade arrive, premièrement, il faut d'abord le connaître. Il faut connaître la maladie, il faut connaître les anticorps, il faut connaître les microbes et tout, d'abord ça. Donc voilà pourquoi Lotus est là, il donne cette connaissance. Ça dit que c'est quand je parle de la médecine en général. Donc je ne distingue pas que le traditionnel, le moderne, tout et tout, ça sont que des systèmes curatifs. Mais en gros, la médecine. Donc la médecine a ses préceptes. Voilà qui dit qu'il faut avoir la maîtrise de l'astrologie. Avant d'arriver à l'astrologie, il faut d'abord passer par la spiritualité. Et la spiritualité n'a rien à voir avec la tradition. Tout ce qui se pratique là, sur la planète Terre, ce n'est que des traditions. D'accord. Lorsqu'on parle du centre d'encadrement, comment on appelle ça? Centre d'encadrement des grands initiés Lotus, des traditions bouddhiques, on ne peut pas dire bouddhiste. Voilà, c'est bouddhiste. Alors, une maladie comme le VIH-Sida, vous la considérez comme dans le lot des maladies chroniques? Ben oui, mais sur le terrain, quand même, ça fera. Il n'y a pas de produit qui en guérit. Voilà. Donc, ça fait partie des maladies chroniques. Cette maladie, par exemple, comment vous faites pour qu'elle ne soit pas chronique? Vous arrivez donc à la guérir, à la soigner? Voilà, donc c'est cette connaissance-là que je livre. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour toute l'humanité. Donc la science doit repartir à la case du départ. Donc les gens doivent apprendre, maîtriser cette discipline qui est la médecine. Voilà. Donc je donne les fils, les fils quoi à conduire. Lorsque vous dites que les gens doivent apprendre cette discipline qui est la médecine, je connais des gens, les docteurs Oyene, oui, mais les docteurs, j'oublie son nom. Voilà. Ils sont nombreux des amis docteurs que je connais qui
ont fait des études, ont étudié la médecine pendant 6 ans, pendant, je sais pas, 12 ans, voilà. Ben oui, mais je ne sais pas si vous me comprenez, mais je dis que toute la connaissance, depuis la nuit des temps, ne s'arrête qu'à la première dimension. Tout ce qu'ils ont appris ne s'arrête qu'à la première dimension. Donc les réalités de la deuxième, troisième dimension, on ne connaissent pas. Voilà. Donc, comment il faut faire pour atteindre cette dimension? Voilà, donc c'est là où j'en viens. Donc il faut apprendre, donc il faut passer par la spiritualité. Et la spiritualité, il faut donner sa définition peut-être. C'est ressembler à l'esprit. Et l'esprit, c'est quoi? C'est la force du plan divin. Et le plan divin, c'est quoi? Le plan divin regroupe l'aspect visible et invisible. Donc, l'homme doit maîtriser le plan, donc ces deux aspects, le visible et l'invisible. Parce que l'homme est constitué de quoi? De l'aspect visible et invisible. Ouais? Donc, la définition, c'est ça, ressembler à l'esprit. Et le rôle, se connaître, se faire connaître et réaliser. Ouais? Le but, c'est d'atteindre l'illumination, donc l'état de Bouddha, l'éveil. Ouais? Parce que ça donne quoi? L'éveil, c'est quoi? C'est la maîtrise de la formule de l'existence. Et la formule de l'existence, va de l'organe, il y a des chakras, il y a des dimensions qu'on appelle des tai chi. Voilà, il y a la partie inférieure qui va du premier chakra au 4e chakra. Il y a la partie supérieure qui va du 5e chakra au 8e chakra. Il y a les plans, le visible, l'invisible et le divin. C'est ça la formule de l'existence. Donc chaque créature universelle est composée de cette formule. Donc vous, en tant que traitant, en tant que scientifique, il faut que vous arriviez à maîtriser. Non, il faut maîtriser cette formule. Est-ce que moi, par exemple, si j'intègre l'école, le centre d'encadrement, le Grand Initié Lotus, je vais forcément arriver à cette dimension-là si je m'applique. C'est ça le but, c'est ça le souhait. Parce que Lotus, c'est un problème scientifique. Hein? C'est un problème scientifique. C'est parce que c'est un problème du pays. Logiquement, moi, je n'allais pas être à faire des choses comme ça, mais c'est parce que c'est le pays où on ne considère pas la connaissance. Vous voyez? Parce que moi, je dis toujours, je fais mes émissions à Pointe-Noire. J'ai mon émission à Pointe-Noire, à Pointe FM, je fais mon émission. Et là-bas, c'est en langue, hein, en Kikongo, pour essayer de faire comprendre à la population. Ah non, vous êtes libre aussi de parler en Kikongo. Bon, non, mais ici, là, nous sommes, ici, c'est le monde, là, c'est le monde, hein, c'est le monde entier. Ah, voilà, c'est le monde entier. Parce que Lotus a un grand nom sur le terrain. Bien sûr, la première fois que j'arrive ici, c'est un grand nom. J'étais très attendu, je suis très attendu. Donc voilà, là, je suis maintenant à Brazzaville. Donc, nous vous donnerons l'occasion de venir dans le studio 210, nous parler, édifier le peuple, nous donner tous ces outils pour nous emmener à l'éveil. Voilà, parce que ça, ce n'est que l'entrée. J'avais d'abord envoyé mon disciple Paradigme Principal qui était passé. Voilà. C'est très pertinent d'ailleurs. Voilà, là, il est au Sénégal, donc il continue parce qu'on a un grand combat. Le déséquilibre de la planète. Donc, il faut le prouver sur le terrain. C'est quoi la planète? C'est quoi? Parce que la planète, d'abord, c'est une entité vivante. Ouais? Donc, nous avons un problème de l'inclusion. C'est là même en médecine. Le respect de la nature, en fait. Non, pas le respect. D'abord, il faut connaître la planète. C'est quoi? De quoi est constituée la planète? Comment elle vit? L'homme, c'est un sous-ensemble. C'est-à-dire que les créatures, là, les 8 centres de force, parce que la planète Terre est composée est habitée de 8 centres de force. Donc, c'est les 8 centres de force, c'est-à-dire que les entités, les créatures de la planète Terre sont divisées en 8 groupes, qu'on appelle les 8 centres de force. Ouais. Donc ça, sont les sous-ensembles. Maintenant, l'ensemble, c'est la planète. Et la planète a une vie. D'abord, il faut maîtriser la vie de la planète. Ensuite, maîtriser les vies des sous-ensembles. Et après, vous faites la fusion. Ouais. Donc, quand la planète est malade, les sous-ensembles automatiquement vont être malades. Donc, c'est ce que nous subissons sur la Terre. L'homme est malade, les maladies chroniques, tout et tout. Mais parce que l'homme ne maîtrise pas l'existence de la planète, ne maîtrise pas l'existence universelle. Vous voyez? Voilà, donc d'abord ça, pour arriver là où on ne parlera plus de maladies chroniques. Donc d'abord, l'homme doit apprendre, d'abord l'homme doit maîtriser l'aspect. D'abord, il faut former les scientifiques. D'abord, il faut former ce qu'on appelle les initiés. Parce que logiquement, initié, c'est inné. Voilà, un initié, il a un rayon sur son fontenaire qui le met en contact direct avec l'akasha. Et toutes ces opérations sont dirigées depuis l'akasha. Celui qui est formé sur place, on l'appelle Takewa et Tagawa. Donc c'est le gardien de la planète. D'où je dis dans mes débats que sur la planète Terre, il n'y a pas des initiés. S'il y avait des initiés, on ne parlerait pas du déséquilibre de la planète. Parce que c'est lui le gardien. Il doit apporter la solution à la planète Terre. D'accord. Alors, vous avez l'école ici aussi? Ben là, je viens d'ouvrir. Bon, j'ai d'abord une petite maison parce que je viens d'arriver. Je vais voir l'Ongouemo de Brazzaville. Vous recevez des gens? Déjà, depuis hier, on a commencé à recevoir. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone et l'adresse certainement. Bien sûr. Que les gens vous contactent. Voilà, donc je réponds au 06
696 68 87. 06 696 68 87. 06 696 68 87. 05 515 25 71. 05 515 25 71. 05 515 25 71. Et le centre est où? Bon, pour l'instant, nous sommes... Le centre provisoire, en fait. Voilà. Provisoire, oui, nous sommes à Mukondo. Si vous êtes à Mazala, vous allongez l'avenue qui va à la mairie Filou. Vous dépassez le Concomus, donc quelque part là, il y a l'antenne quelque part à la droite. Maintenant, si vous arrivez à l'antenne, nous sommes quelque part à la gauche. Merci beaucoup, Maître Lotus Bernard Passy. Vous représentez sur ce plateau le centre d'encadrement des grands initiés Lotus. Et nous avons parlé avec vous des maladies chroniques. Vous nous avez donné quelques détails pour pouvoir gérer et arriver à l'éveil. Et vous avez le secret de ces choses dans le centre d'encadrement des grands initiés Lotus. Et donc, on aura l'occasion peut-être de vous recevoir. Dimanche, c'est le vote. Donc, nous ferons une émission le samedi. Et certainement que vous serez là. On verra juste après cette émission.